Père céleste, nous nous présentons devant ton trône de grâce avec des cœurs remplis de louanges. En ce moment sacré, nous élevons nos yeux vers toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous nous prosternons devant toi, Père, dans la crainte de ta majesté infinie et de ta gloire sans limite. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue proclame l'œuvre de tes mains. Chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne, chaque lever de soleil qui traverse l'horizon, et chaque brise légère qui balaie la terre proclame ta grandeur. Seigneur, nous sommes humiliés de constater que le Créateur de l'univers, celui qui a placé les planètes sur leurs orbites et qui mesure les eaux dans le creux de sa main, daigne nous accueillir dans sa présence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant que les montagnes soient nées, avant que les mers soient rassemblées, avant même que le temps ne commence, tu es Dieu. Tu tiens les nations dans tes mains, et les dirigeants de la terre ne sont rien devant toi, pourtant tu nous invites à t'appeler Père. Nous te louons non seulement pour ta puissance, mais aussi pour ta sainteté. Tu es pur et juste, intègre et vrai. En ta présence, nous faisons écho aux séraphins, en criant avec Ésaïe 6h3, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, toute la terre est pleine de sa gloire. Nous confessons que nous sommes faibles, mais tu es fort, nous sommes finis, mais tu es éternel. Nos esprits ne peuvent pleinement comprendre la profondeur de ta sagesse, et nos cœurs ne peuvent contenir la largeur de ton amour. Père, nous venons non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que tu es bon. Nous élevons nos voix avec tout le ciel, nous joignant au cœur des anges et des saints qui nous ont précédés, déclarant que l'agneau qui a été immolé, qui vit au siècle des siècles, est digne. Reçois notre adoration, notre affection, tout notre être. Que cette prière monte comme un encens parfumé devant ton trône. Au nom saint de Jésus, nous prions. Amen. Père fidèle, nous te louons pour ton amour inébranlable qui ne cesse jamais et pour tes miséricordes qui sont nouvelles chaque matin, comme le déclare Lamentation 3, 22-23. Grande est ta fidélité. À travers chaque génération, tu as été notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. De génération en génération, ta fidélité demeure. Nous te remercions de ce que tu n'es ni distant ni détaché, mais intimement impliqué dans les détails de nos vies. Tu vois chaque larme que nous versons, tu entends chaque murmure de nos cœurs, et tu connais chaque pensée avant même qu'elle ne se forme sur nos lèvres. Même lorsque nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, car tu ne peux te renier toi-même. Seigneur, nous te louons pour ton amour d'alliance, un amour qui nous poursuit, nous rachète et ne nous lâche jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fourni la manne dans le désert, qui a marché avec Daniel dans la fosse aux lions, ce même Dieu marche avec nous aujourd'hui. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous donne la vie, l'espérance et un avenir. Nous te louons pour les prières exaucées et pour celles qui attendent encore. Nous te louons dans les tempêtes et dans le soleil, dans la vallée et au sommet de la montagne, dans les saisons nocturnes et à l'aube du jour. Ta fidélité ne dépend pas de nos circonstances, elle est enracinée dans ta nature immuable. Alors que les gros titres changent et que les nations s'élèvent et tombent, tu demeures le même. Nous bénissons ton saint nom, maintenant et pour toujours. Amen. Prince de la paix, nous présentons devant toi les lieux brisés de ce monde. Nous intercédons pour la paix dans la péninsule coréenne, en Ukraine, en Colombie, et dans tout lieu où la violence et la souffrance crient vers le ciel. Seigneur de toutes les nations, nous crions vers toi pour la paix dans la péninsule coréenne. Aujourd'hui, la Corée du Sud et les États-Unis ont réduit leurs exercices militaires annuels Ulchi bouclier de la liberté, les ramenant de 11 jours à 5 à la demande du président Trump, alors que son administration pousse à de nouvelles discussions avec la Corée du Nord. Nous prions pour que ce geste ouvre une porte à un dialogue significatif. Nous demandons de la sagesse pour le président Trump, pour les dirigeants sud-coréens et pour le président Kim Jong-un. Adoucis les cœurs, ô Dieu, et détourne la menace d'un conflit armé. Protège le peuple de la Corée du Nord, qui vit sous une grave famine et l'oppression, et amène la réconciliation entre des peuples divisés depuis bien trop longtemps. Nous élevons aussi l'Ukraine, où le ministre de la Défense destitué a appelé à des élections au milieu d'une guerre dévastatrice. Seigneur, ta parole déclare dans Matthieu 5h9, « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Suscite des artisans de paix à Kiev, à Moscou, à Séoul, à Pyongyang et dans chaque capitale où se prennent les décisions de guerre et de paix. Nous prions pour les soldats de tous les côtés, pour les familles blotties dans les abris anti-aériens, pour les mères qui ont perdu leurs enfants et pour les enfants qui ont perdu leur innocence. Seigneur,
nous te demandons de confondre les plans du destructeur et de faire échouer les stratégies des méchants. Mets fin aux hostilités. Apporte la guérison aux blessés, le repos aux fatigués et l'espérance aux désespérés. Nous nous souvenons aussi de ceux qui se sentent en danger dans leur ville, comme la communauté de Sydney secouée par un coup de couteau mortel. Que les nations sachent que toi seul es Dieu, le Prince de la paix, et que ta paix règne sur ces terres. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père compatissant, nous présentons devant toi les victimes de la violence et des catastrophes dans le monde entier en ce jour. À Sydney, en Australie, un homme d'une trentaine d'années est mort après avoir été poignardé dans un appartement à Waterloo. Nous prions pour sa famille et ses proches, qui sont anéantis par cette perte soudaine et insensée. Enveloppe-les de ta consolation, ô Dieu, et donne-leur une paix qui surpasse toute compréhension. Guéris le traumatisme des témoins et des premiers intervenants qui ont été confrontés à cette tragédie. Entoure la communauté de Waterloo d'amour et de résilience. Nous élevons la Colombie, encore ébranlée par un puissant tremblement de terre, et nous rendons grâce de ce que la Chine a envoyé près de 80 tonnes d'aide humanitaire pour soutenir les personnes touchées. Nous prions pour les survivants qui ont perdu leur maison, leurs moyens de subsistance et leurs proches. Fortifie les mains des travailleurs humanitaires, des équipes de secours et des bénévoles qui peinent à apporter abri, nourriture et espérance. Amène une reprise rapide et un esprit de solidarité dans la région. Père, nous intercédons pour les résidents près de l'incendie de Boyle Heights, où de graves problèmes de santé sont apparus dans l'après-coup. Nous prions pour les enfants qui luttent pour respirer, pour les personnes âgées dont les poumons sont affaiblis, et pour tous ceux qui portent les conséquences toxiques. Nous nous souvenons aussi des immigrants qui reçoivent des soins dans des hôpitaux comme UCLs, où les financements sont à sec et où les médicaments d'entretien restent non délivrés. Seigneur, touche le cœur des responsables pour qu'ils trouvent des solutions. Nous élevons aussi la situation tendue au camp pétrolier de Kerlen Towa en Mongolie, où des manifestations ont suscité des craintes sécuritaires. Amène une résolution pacifique, une protection et une compréhension. Sois un père pour les orphelins, un guérisseur pour les blessés et une lumière dans les ténèbres, nous te prions. Amen. Tête de l'Église, nous prions pour ton corps sur la terre. Rends-nous unis, guéris notre terre, et fais de nous des instruments de ta grâce et de ta guérison. Seigneur Jésus, nous prions pour ton Église dans le monde entier. Fais de nous un peuple de prière, un peuple de pureté et un peuple de puissance. Nous demandons au Saint-Esprit de raviver nos cœurs, de renouveler notre passion et de recentrer notre mission. Là où l'Église est complaisante, réveille-nous. Là où l'Église est persécutée, fortifie-nous. Là où l'Église est silencieuse, donne-nous l'audace de proclamer ta vérité avec amour. Nous élevons nos frères et sœurs qui vivent dans des zones de conflit, en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, et partout où la haine et la violence menacent. Donne à ton peuple le courage d'être le sel et la lumière dans les endroits les plus sombres. Tu as promis dans Matthieu 16h18 que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton Église. Aide-nous à croire à cette promesse même lorsque le monde semble accablant. Fais de nous des artisans de paix, des réconciliateurs et des ministres de guérison dans ce monde fracturé. Nous prions aussi pour les dirigeants de ton Église. Donne aux pasteurs, aux prêtres, aux anciens et aux responsables de ministère la sagesse, la protection et le discernement. Garde leur cœur du découragement et leur vie des manœuvres de l'ennemi. Nous nous souvenons des familles de serviteurs publics et de dirigeants qui vivent des douleurs privées, comme la famille brouillée de Nathalie Harp et Preston Harp. Nous demandons que ta grâce guérissante touche les relations brisées et restaure ce que l'ennemi a volé. Père, nous prions pour l'unité de ton Église. Détruis les murs qui nous divisent. Unis-nous dans l'essentiel de la foi et remplis-nous de ton amour, afin que le monde sache que tu as envoyé Jésus. Rends-nous un comme toi et le Père êtes un, une Église qui apporte l'espérance, la guérison et la paix aux nations. Amen. Guérisseur miséricordieux, nous présentons devant toi tous ceux qui sont malades et souffrants. Nous prions pour les habitants de Boyle Heights, où l'après-coup de l'incendie dévastateur a provoqué de graves problèmes de santé. Guéris leurs poumons, leur cœur, leur corps. Amène un air pur dans leurs rues et la restauration de leur communauté. Nous prions pour chaque enfant qui lutte pour respirer, pour chaque personne âgée dont le corps est affaibli, et pour chaque parent qui porte le poids de l'inquiétude. Nous intercédons pour les immigrants et les réfugiés qui reçoivent des soins fragmentés en raison de lacunes de financement et d'obstacles bureaucratiques. Des rapports indiquent que les services d'immigration et de douane n'ont pas payé l'hôpital UCLs depuis l'année dernière pour les soins de santé des immigrants, laissant les médicaments d'entretien et les traitements vitaux sans couverture. Seigneur, adoucis le cœur de ceux qui détiennent l'autorité.
Pousse les agences gouvernementales à remplir leurs obligations. Qu'aucune personne ne soit laissée sans traitement, qu'aucune famille ne soit laissée sans espérance. Père, nous prions pour tous les professionnels de santé, médecins, infirmières, techniciens et personnels de soutien qui se donnent chaque jour à la guérison des autres. Accorde-leur la sagesse, l'énergie, la compassion et la protection. Guide leurs mains et bénis leur travail. Nous prions aussi pour les chercheurs et les responsables de la santé publique qui travaillent à prévenir la prochaine crise et à guérir celle auxquelles nous faisons face. Nous réclamons la promesse de Jacques 5h15, que la prière de la foi sauvera le malade et que tu le relèveras. Nous prions en accord pour une guérison complète, physique, émotionnelle et spirituelle, pour tous ceux qui crient vers toi. Nous réprimandons la maladie et l'infirmité au nom de Jésus. Alors que nous vivons dans un monde déchu, tu es le Dieu qui guérit, restaure et fait toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus, que la guérison tombe comme une pluie sur chaque personne et chaque nation dans le besoin. Amen. Dieu de grâce, nous entrons dans tes portes avec des actions de grâce et dans tes parvis avec des louanges. Nous te remercions pour chaque signe d'espérance et chaque bénédiction que tu déverses sur nous. Nous te remercions, Père, pour les développements positifs dans ce monde au milieu de tant de tumultes. Nous te louons pour l'accord provisoire entre les États-Unis et le Canada, et pour la décision du président Trump de retarder de 3 jours les tarifs douaniers de 50% sur les produits canadiens. Nous te remercions de ce que les différents commerciaux plus larges ont désormais une voie vers la résolution. Guide les dirigeants des deux nations pour trouver un accord juste et durable qui apporte la stabilité aux familles, aux entreprises et aux travailleurs des deux côtés de la frontière. Nous rendons aussi grâce pour les près de 80 tonnes d'aide humanitaire que la Chine a envoyées à la Colombie après le récent tremblement de terre. Dans un monde où l'égoïsme domine souvent, nous te remercions pour la générosité des nations qui viennent en aide à ceux qui sont dans le besoin. Bénis les dirigeants de la Colombie, les travailleurs humanitaires et tous ceux qui peinent à reconstruire des foyers et des vies. Merci pour chaque main tendue à travers les frontières pour relever ceux qui sont tombés. Nous te remercions pour les efforts à Chypre en vue de discuter d'une réforme significative des retraites pour le bien des travailleurs et des retraités. Nous rendons grâce pour chaque pas modeste vers la justice et le bien-être dans nos communautés. Père, nous sommes reconnaissants que tu sois un Dieu qui agit dans l'histoire. Même lorsque les gros titres sont remplis de ténèbres, tu œuvres en coulisses pour produire le bien. Nous apportons nos actions de grâce avec des cœurs humbles, sachant que tout don bon et parfait vient de toi. Que notre gratitude devienne un témoignage de ta fidélité, et attire d'autres à espérer en toi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur de l'espérance, nous te remercions pour les manières dont tu élèves nos esprits et tu nous appelles à élever les autres. Aujourd'hui, nous avons été inspirés par l'histoire de Tabitha Chawanga, qui soutient sa jeune sœur Témoa pour remporter le Ballon d'Or féminin. Le sport, dans ce qu'il a de meilleur, est une petite image de ce que signifie encourager les uns les autres. Tout comme Tabitha soutient sa sœur, nous prions que nous soyons des personnes qui s'édifient mutuellement, célèbrent les réalisations des autres et marchent ensemble à travers les saisons difficiles. Tu as déclaré dans Jérémie 29:11 que tu connais les projets que tu as pour nous, des projets de bien-être et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Dans un monde qui semble souvent sans espérance, nous nous accrochons à cette promesse. Nous espérons en toi, non pas dans les circonstances changeantes de la politique ou de l'économie. Lorsque nous voyons la gentillesse remplacer la rivalité, nous entrevoyons la famille que tu as voulu que nous soyons. Merci pour chaque acte d'encouragement, chaque main tendue, chaque parole prononcée qui porte quelqu'un à travers la journée. Père, nous prions que notre espérance en toi soit contagieuse. Que ton Église soit une communauté d'espérance au milieu du désespoir. À travers chaque épreuve, injustice et chagrin, nous fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. Laisse-nous trouver notre force en lui, demeurer dans sa paix et déborder d'espérance jusqu'au jour où il reviendra dans la gloire. Amen. Alors que nous clôturons ce moment de prière, nous élevons nos mains en adoration et nous recevons ta bénédiction, Seigneur. Merci d'avoir entendu nos cris. Père, nous nous offrons à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est notre culte spirituel, comme Romains 12h1 nous y appelle. Prends nos mains, nos cœurs, nos paroles, nos relations, notre travail et notre repos. Nous abandonnons chaque domaine de notre vie à ta Seigneurie, sachant que tu es bon et que tes plans pour nous sont parfaits. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Lorsque nous considérons les œuvres de tes mains, la lune et les étoiles, les montagnes et les mers, nous sommes émerveillés que tu prennes soin de nous. Pourtant,
Tu nous couronnes de gloire et d'honneur, tu nous adoptes dans ta famille et tu nous appelles tes enfants bien-aimés. Quel privilège de t'adorer. Nous t'adorons en esprit et en vérité, non pas avec des paroles vides mais avec des cœurs abandonnés. Que la méditation de nos cœurs et les paroles de nos bouches soient agréables à tes yeux, ô Seigneur, notre rocher et notre Rédempteur. Garde-nous fidèles, garde-nous humbles, garde-nous dépendants de ta grâce. Que nos vies soient un cantique qui chante ta bonté. Que chaque difficulté que nous rencontrons devienne un témoignage de ta puissance soutenante, et chaque bénédiction que nous recevons devienne une offrande de gratitude. Nous t'exaltons, Seigneur, quelles que soient les épreuves qui viennent, parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Nous t'adorons dans l'attente joyeuse du jour où toute larme sera essuyée, où tout chagrin prendra fin, et où nous demeurons éternellement en ta présence. Alléluia au Roi des Rois. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père Céleste, nous recevons ta bénédiction alors que nous quittons ce lieu de prière. Nous te demandons de nous bénir et de nous garder, de faire briller ta face sur nous et de nous faire grâce, comme le déclare Nombre 6, 24-26. Lève ta face sur nous et donne-nous la paix. Or, à celui qui peut nous garder de toute chute et nous présenter irrépréhensibles devant la présence de sa gloire avec une grande joie, au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit la gloire et la majesté, la domination et la puissance, maintenant et pour toujours, comme Jude 24 nous le rappelle. Va devant nous en ce jour. Guide chaque pas que nous faisons et garde chaque parole que nous prononçons. Dans nos familles, sois le centre. Dans nos lieux de travail, sois le but. Dans nos communautés, sois la lumière. Là où la haine divise, fais de nous des réconciliateurs. Là où les ténèbres couvrent, fais de nous des porteurs de lumière. Là où le désespoir prévaut, fais de nous des agents d'espérance. Merci pour le privilège de la prière, merci d'avoir écouté notre cri, et merci d'avoir promis que ceux qui te cherchent te trouveront. Nous scellons ces prières au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Et alors que nous clôturons, nous prions que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.